Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune frère togolais vivant à Lomé. J'étais un musulman. J'étais né dans l'islam durant mes 24 années. Et j'ai rencontré Jésus-Christ après les 24 années. Et dans la famille, il y avait on ne fait que adorer les idoles, toutes des choses comme ça. Mais j'ai fait de Kangoka ma priorité. Et chaque fois, j'écoutais le Kangoka. J'écoutais bien de lundi jusqu'à samedi. J'écoutais toutes les émissions les prédications de lundi jusqu'à vendredi et les prières de samedi. Chaque fois. C'était devenu ma nourriture. À chaque fois, tous les jours, matin, midi, soir, j'écoutais seulement que les Kangoka. Et j'ai reçu Jésus-Christ, ça fait seulement, banalement, 1 an, 3 mois. Mais aujourd'hui, je remercie l'Éternel pour tout. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par cette parole, j'ai été convaincu. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de notre serviteur Christ. Pour tous ces œuvres qu'il est en train de faire, que l'Éternel continue de le bénir, qu'il le fortifie davantage, puisque honnêtement parlant, Kangoka a transformé ma vie et je me suis rempli du Saint-Esprit, comme il est dit. Et j'annonce la parole de Dieu avec assurance maintenant. Dans la famille, tout le monde est étonné et je bénis le nom de l'Éternel. J'aimerais aussi bénir l'Éternel pour la vie du serviteur, la vie de sa femme, ses enfants et la vie de tous ceux qui participent pour l'évolution de cette œuvre. Que l'Éternel vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce matin faire mon témoignage. Mon témoignage porte surtout sur les transformations de vie. Depuis, j'ai connu Kangoka par une de mes amies qui vit en France en 2020. Au début, je ne voulais pas écouter. Chaque fois qu'elle envoyait, je zappais. Mais un jour, mon cœur m'a dit, va suivre. J'ai commencé à suivre les enseignements sur les différents livres bibliques et la prière, les témoignages et la prière de samedi. Mon témoignage s'appuie sur les enseignements. Les enseignements m'ont beaucoup appris ainsi que les conférences de Christ. La devise de Kangoka, prier chaque jour, accepter la volonté de Dieu. Ces 2 points-là m'ont beaucoup touché. Et je vous avoue que maintenant, chaque jour, même si je dois partir de chez moi à 3 heures du matin, je ne peux pas partir de chez moi sans prier. Et quand je prie, je me sens bien toute la journée. Même s'il arrive quelque chose, vraiment, ça ne me dérange pas. Accepter la volonté de Dieu. Oui, j'ai prié pour beaucoup de choses. Mais j'ai aussi appris à accepter la volonté de Dieu. Donc, qu'une situation se passe comme je le voulais ou pas, je dis toujours
Merci Seigneur, je te rends grâce, je te glorifie, parce que tu sais ce que tu fais et que seule ta volonté s'accomplisse. L'enseignement sur la colère, la jalousie, ça m'a beaucoup aidé. Avant, j'avais tendance à envier les gens. Je n'envie plus personne. Si quelqu'un est béni, moi aussi je le bénis et je rends grâce au Seigneur pour lui. Même quand j'entends les témoignages, après je prie et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui ont témoigné, pour toutes les délivrances et les guérisons. Dans ma propre vie, il y a aussi l'enseignement sur l'épargne qui m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, je fais les efforts d'épargner. C'est vrai que j'ai beaucoup de charges et autres, mais par la grâce de Dieu, j'essaye d'épargner. Et ce que j'aime aussi dans Kanguka, c'est vraiment les enseignements, les explications de la parole de Dieu. Ces explications, moi, ça m'oblige à aller vraiment dans la Bible, à lire la Bible. C'est comme un soutien pour moi, pour lire la Bible, comme un guide. Alors que avant, quand je voyais la Bible, je dis, oh, est-ce que je vais lire cela un jour? Merci beaucoup à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Merci à Dieu Tout-Puissant qui a permis que Kanguka existe. Je loue, je glorifie le Seigneur pour Kanguka, pour Christ, pour son épouse et ses enfants et tous ceux qui sont autour de lui. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Il faut dire que vous avez ici votre sœur, une Ivoirienne, qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est en France. Il faut dire que j'ai connu Kanguka depuis quelques années, 2021, je peux dire. Normalement, c'était 2020, mais c'est en 2021 que j'ai pris la chose au sérieux. C'est 2021 que franchement, j'ai été touchée. Et jusqu'aujourd'hui, je continue vraiment à écouter les enseignements de l'homme de Dieu, tout et tout. Il faut dire que on vient toujours quelque part par rapport à quelque chose. C'est la maladie. J'ai souffert d'une douleur atroce et une amie m'a conseillé de venir écouter. D'abord, elle m'a envoyé les audios, mais il faut dire que non seulement les audios, les enseignements, les témoignages, mais franchement, je ne sais plus quoi. Je me dis, mais ça veut dire que sur la terre, il y a encore des hommes de Dieu qui sont encore véritables. Des hommes de Dieu, vraiment qu'il faut encore croire. C'est-à-dire, ce n'est pas en eux, il faut croire, mais les croire par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et cet homme-là, franchement, il est le véritable. Et je ne suis plus jamais séparé jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis plus séparé. Et je sais aussi, malgré que je vais à l'église, je prie tout et tout, mais aussi, je connais aussi des moments vraiment de faiblesse. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce témoignage que je vais rendre là. Et ça dit, Dieu a touché franchement mon cœur. Et ce qui fait que j'ai en horreur ce qui peut être péché. Je sais, non seulement j'ai la paix du cœur dans ma relation avec Dieu, mais chaque jour mon souci est de bien faire, est de bien marcher devant Dieu. Franchement, je suis étonné de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je suis étonné et j'ai la joie. Même dans les difficultés, vous ne pouvez pas comprendre. Au départ, moi, quand je vivais une situation, c'était de me mettre à pleurer. Oui, j'ai passé mon temps à pleurer. C'était comme ça. Je me lamentais, je m'inquiétais, je faisais tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Malgré les difficultés, le diable, il a toujours mis des choses devant nous. Donc, quand je suis dans un besoin, c'est ce que même le diable va envoyer devant moi. C'est-à-dire, c'est comme une solution qui est trouvée. Que ce soit le côté travail, que ce soit le côté mariage. Je ne vais pas citer. Mais le diable envoie, il ne fait qu'envoyer. Et j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non jusqu'à aujourd'hui. Je refuse même. C'est-à-dire, c'est qu'aucune fille aujourd'hui, aucune femme ne pouvait refuser aujourd'hui. Le Seigneur me donne cette force-là de dire non à toutes ces choses et de rechercher lui, ce qui vient de lui. C'est ma prière qui est là. J'ai toujours dit, Seigneur,
C'est de toi que je veux obtenir. Je n'ai pas dit ce monde-là. Ce monde m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup reçu de ce monde. Mais Jésus, je veux avoir l'assurance que ce que tu me montres là me vient de toi. Parce que c'est ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais qui enrichit, qui réjouit le cœur, qui apaise le cœur. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Cette émission de Kangouka, ce n'est pas cette émission qui sauve. Ce n'est pas cette émission, mais les enseignements que nous recevons. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. Oui, c'est cela. Et voilà pourquoi je voudrais que ensemble nous puissions toujours, à chaque fois que nous puissions fléchir genoux, c'est vrai, nous prions pour nos problèmes, mais ne l'oublions jamais. N'oublions pas cet homme de Dieu. Prions pour lui, prions pour sa famille. Prions pour surtout aussi les partenaires. Prions pour ceux-là qui intercèdent pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Franchement, c'est une joie pour moi. C'est une joie et la joie chaque jour est en moi. Vous ne pouvez pas comprendre et je sais que c'est Dieu qui le fait. Merci à vous, parce que c'est vous qui avez pensé à nous. Oui, vous êtes laissés conduire par l'Esprit de Dieu et vous priez à chaque fois. On ne se connaît pas, vous et nous. Mais ce que vous faites pour nous, vraiment, c'est Dieu qui va vous le rendre. Infiniment merci. Merci à l'homme de Dieu. Et shalom. C'était là mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne, habitant à Abidjan. Je viens dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup pour moi dans ma vie. Il faut dire que je connais le lien de Kangouka par ma tante. Le premier jour, elle m'a donné, il y a eu à faire diarrhée. Et en ce moment, j'ai loué une chambre pour moi-même. Je disais que je ne vais pas aller en famille. Parce que quand les hommes viennent, les jeunes là, ils jouent avec moi et puis ils s'en vont. Moi, je dis que moi, je ne veux plus avoir une relation avec un jeune. Donc, il préfère sortir avec des hommes mariés. Et c'est comme ça, il y a un homme marié qui veut une maison pour moi, une chambre. Et à ce moment-là, quand ma tante m'avait donné Kangouka, je écoute souvent, je n'écoute pas souvent. Et un jour comme ça, il y a une voix qui me dit, mais et le lien de Kangouka que ta tante t'a envoyé, écoute. Je dis, c'est vrai, donc j'ai commencé à écouter. Et c'est comme ça, un jour, je suis tombée sur le témoignage d'une jeune dame là qui disait que non, qu'elle était avec un homme marié qui louait studio pour elle, en tout cas, il lui donnait tout. Et quand elle a commencé à écouter Kangouka, sa vie a changé, et elle a dit qu'elle ne veut plus de cette vie, et elle est rentrée en famille. Et quand moi aussi, je me suis regardée, je dit, mais c'est cette vie que j'ai vue aussi. Donc vraiment, je me suis accrochée à l'émission Kangouka, j'ai commencé à écouter, et ça, ma vie a commencé à changer. Je partais à l'église, mais je n'avais pas vraiment, je vivais dans une vie de débauche et de fornication. Je n'avais pas une vie de prière, ni la Bible. Donc c'est comme ça que je me suis accrochée à Kangouka, et ça m'a vraiment édifié, ça m'a changé. Et c'est comme ça que je suis rentrée en famille, et j'ai appelé le monsieur, il dit que non, je ne veux plus de cette relation, et que d'ailleurs, mais je libère la maison. Donc il m'a demandé, ah, tu m'aimes plus? J'ai dit non, moi je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus. Je veux me concentrer sur ma vie de chrétienne, je ne veux plus de cette relation. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai libéré la maison et je suis rentrée en famille. Vraiment, tout va bien. En tout cas, ma vie de chrétienne, ça a amélioré. Je prie. Avant, il me lamentait beaucoup. Comme Christ a dit, de ne pas nous lamenter, même quand il est différent de la nôtre. Nous ne devons pas nous lamenter, nous devons prier chaque jour, nous devons persévérer dans la prière. C'est comme ça. Et il faut dire que dans nos familles aussi, pour se marier, c'est vraiment difficile. Et c'est comme ça, un jour, une prière de samedi. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu a dit que non. C'est une jeune fille, une jeune dame qui prie depuis pour le mariage. Mais le Seigneur est en train de tracer les chemins. Tu vas croiser un homme. Et j'ai dit, je reçois. Et j'ai croisé un homme. Donc, le nom n'est pas le moyen d'abord pour fixer le mariage, mais nous sommes en prière pour suivre la voie de Dieu. Et mon deuxième témoignage encore ce matin, j'étais là, j'écoutais les témoignages de vendredi matin. Et c'est comme ça, c'est comme c'était sommeil. Vraiment, j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui. C'est comme ce sommeil qui m'a pris. Et mon bras s'est tordu pour aller derrière. Et ma bouche était penchée. Et c'est comme l'esprit là faisait respirer. Donc, je disais, au nom de Jésus, tu vas sortir de ce corps. Que ce corps ne t'appartient pas. Que tu sors au nom de Jésus. Et quand j'ai dit comme ça, c'est comme il est en train d'écouter ce témoignage là, même là, ça le dérange. Il faisait ce bruit là, et puis je vois un coup. Ces choses sont sorties dans moi comme ça. Et je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai reçu ma délivrance.
Et c'est comme ça, mon ventre a tourné. Je suis rentrée directement dans la douche. J'ai fait diarrhée pas possible ce matin. Vraiment, j'aimerais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, j'ai reçu ma délivrance totalement aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'écoute Kangoka, depuis 2022. Et j'écoute Kangoka. Et ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance totalement. Et je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à cette émission. Comme le serviteur de Dieu l'a dit, que Kangoka avait dit réveillez-vous. Vraiment, mes frères et sœurs, Kangoka est réel. Ça réveille vraiment. Vraiment, je vous dis d'écouter Kangoka. Vraiment, ça édifie vraiment. J'aimerais dire merci à Christ pour ce qu'il fait pour nous, à tous ceux qui témoignent, à sa famille, à tous ceux qui intercèdent pour nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne encore la force pour nous enseigner encore. Vraiment, merci beaucoup. Ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur qui réside à Paris. Je témoigne la grandeur de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, je suis une femme qui travaille, qui gagne pas mal d'argent, mais j'avais un petit problème qui tourmentait ma vie. Mais bien aimé, j'avais tellement beaucoup de crédits. Quand je dis beaucoup de crédits, c'est des crédits qui nous donnent ici en Europe, parce que je réside à Paris. Et j'avais des crédits. Quand je dis des crédits, c'était partout. Et toute ma vie, l'argent que je gagne, c'est juste pour payer des crédits renouvelables, des crédits que je prends avec les gens, avec des pourcentages, les crédits que j'ai pris. Parfois, je me demande, j'ai pris cet crédit, qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais j'avais cet argent, qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais bien aimé, je n'ai pas compris et je comprenais pas pourquoi tous les crédits qui s'est tombé à moi comme ça. Mais il y a un jour, j'ai appelé Kangoka. J'ai raconté mes problèmes. Et du coup, j'ai tombé sur un bon frère qui m'a conseillé, qui m'a dit, écoute madame, vous avez l'esprit d'orgueil, l'esprit de gaspillage. J'ai pas douté, j'ai dit oui. Pourquoi mes bien-aimés? Parfois, si je regarde dans mon placard, vous-même vous connaissez, on a beaucoup des habits ici en Europe, les habits de 4 saisons. Mais j'arrête pas d'acheter. Parfois, j'ai donné l'argent aux gens, mais moi-même, je restais avec des crédits. Et je voyais ça, franchement, ça me faisait mal. Et vraiment, j'arrivais même pas à dormir la nuit, je faisais des insomnies. Mais quand les frères m'ont parlé, surtout pour le gaspillage, j'ai des habits, mais il faut que j'achète les habits encore parce que c'est dimanche pour aller à l'église. C'est la fête, il faut que je change les habits parce que les habits que j'avais portés, les gens, ils ont déjà vu ça. J'avais pris les photos avec ou à l'église. On m'avait déjà vu avec cet habit-là, donc il faut que je change. Mais bien aimé, donc c'est comme ça que j'ai gaspillé mon argent. Et ma conscience a commencé à marcher. Donc je commençais à me poser en fait des questions. Mais pourquoi tout ça? Mais il y a un jour, j'ai commencé à suivre la prière avec l'homme de Dieu, Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment infiniment. Avec toutes les prières, vous n'avez pas cessé. Parce qu'un grand homme de Dieu comme vous, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Quand Dieu bénisse beaucoup d'hommes de Dieu, ils arrêtent des émissions sur les réseaux sociaux. Mais vous continuez. Quand je vous vois maintenant partout, on vous invite. Franchement, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Là où Dieu vous a ramassé, vraiment, il faut pas nous lâcher. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Même si on a un problème, dès qu'on écoute vraiment la parole simple mais costaud, la prière simple mais costaud, ça nous fait du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse, toute l'équipe et vraiment les gens qui donnent vraiment des témoignages. Et il y a un jour, on m'a appelé chez une dame, un assistant social, et m'a dit qu'on va lever tous vos crédits. Elle a levé tous mes crédits, j'ai pas payé les centimes. Quand j'ai dit les crédits, c'était les crédits pas de 10 000 euros, mais c'était plus, beaucoup. Mais je sais que vraiment, Dieu, il a fait de grandes choses avec moi. C'est pour ça, aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Kadi qui vit en France. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Chaque 4 heures du matin, maintenant je me lève, même pendant que je suis en vacances, parce que d'habitude je me lève à 4 heures du matin pour aller travailler. Mais pendant les vacances, parfois je me dis, au lieu que je dors, mais l'Esprit Saint m'aide à se lever maintenant, même pendant les vacances, d'écouter les enseignements du pasteur, de mieux en pratique. Et pendant qu'il faisait des enseignements du Saint-Esprit, qui parlait des choses d'église, qui disait c'est bien de prier, c'est bien d'écouter la parole de Dieu pendant qu'on est à la maison, mais c'est encore mieux quand on va à l'église. La présence physiquement, c'est mieux entre frères et sœurs, écouter la parole de Dieu à l'église. Ça fait un moment que je suis pas allée à l'église, parce qu'avant j'allais à l'église, et après ça fait, je peux dire ça fait 4 ans maintenant que je suis pas retournée à l'église. Bref, il y avait des choses un peu qui s'est passé un peu entre les sœurs, j'étais un peu blessée, mais grâce à Dieu, j'ai dit maintenant je prends ma décision, je vais rester à la maison, écouter la parole de Dieu à la maison et écouter des enseignements avec les pasteurs. Et maintenant, grâce à les enseignements de Christ, qui m'a beaucoup aidé, à chaque fois que j'écoute, chaque jour que j'écoute, ça me donne de plus en plus envie d'écouter encore tout ce qu'il dit sur les enseignements. Et franchement, c'est bluffant. Il nous donne du courage, il nous motive. Et grâce à cet enseignement du Saint-Esprit, j'ai resté à la maison, j'ai demandé au Saint-Esprit, je veux plus aller maintenant dans une église comme ça. Je veux vraiment qu'il m'aide à montrer là où je dois aller, qu'il me guide vraiment. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, je veux le servir, je veux l'obéir, je veux l'écouter, tout ce qu'il me dit sur la terre, je veux le servir avec honnêteté. Et grâce à cet enseignement, je suis touchée et le Saint-Esprit m'a aidé et je me suis retrouvée une église. Maintenant, je vais à l'église. Ça fait 2 semaines que je repris les activités de l'église et je suis bien accueillie. Je sentais vraiment la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je suis arrivée, j'ai prié, je trouvais vraiment la paix. Le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, attends, je vais chercher des choses sur Internet, les églises vraiment parce que moi j'habite en France à Dijon. Je me suis dit, moi je vais chercher des églises évangéliques qui sont à Dijon. Et je commence à chercher, j'ai tombé avec une église et après j'ai envoyé le message les gens qui sont dans cette église. Il y a une personne qui m'a répondu, j'ai demandé l'adresse, elle m'a donné l'adresse et tout. Et pendant que je suis arrivée dans leur église, je sentais vraiment la paix du cœur. On a loué le Seigneur, je suis vraiment contente. 2e semaine encore, dimanche que je suis retournée, je suis bien accueillie. Et là, vraiment, je veux vraiment obéir le Seigneur et écouter sa parole et que l'Esprit Saint m'aide vraiment à marcher selon sa volonté. C'est ça mon souhait. Et vraiment, merci Christ pour tous les enseignements que tu nous donnes. Ça nous aide vraiment dans la vie de tous les jours. Ça nous aide vraiment à marcher dans honnêteté, dans la sainteté. La vie, c'est pas facile des fois pour les jeunes, mais vraiment, ça nous aide vraiment à faire attention dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait. Et voilà, merci pour tout. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu t'augmente encore la sagesse et l'intelligence, ta famille, toutes les personnes qui travaillent avec toi, que Dieu soit avec vous, que le main puissant du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci Seigneur Jésus de m'avoir aimé, de m'avoir pris là où j'étais et tu m'as ramené dans la lumière, car c'est l'Esprit Saint qui nous guide maintenant et j'ai compris que mon corps maintenant est le temple de Dieu et vraiment merci Père éternel de m'avoir aimé. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Moi, j'étais vraiment avant musulmane, mais vraiment, je ne regrette même pas de venir au Seigneur Jésus-Christ. Car
Le Dieu puissant, c'est Jésus-Christ. Il est assis dans le trône. Maintenant, je suis tranquille, en paix avec mes enfants. Mon enfant, on est là à jouer, on rigolait avant. J'étais tout le temps triste. Même pour jouer avec mon fils, c'est compliqué. Parfois, quand il joue avec moi, je suis énervée. Mais maintenant, j'ai la paix du cœur. Parfois, je le prends, je dis, viens, on danse, on rigole. Vraiment, Dieu est vivant. Merci, Seigneur Jésus. Shalom. Dieu témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.